Bonjour à tous, ici Ronny Paris, coach et formateur en marketing relationnel et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir interviewer Dominique Saut, un leader francophone de marketing de réseau. C'est de suite après le jingle. C'est parti. Mais bonjour Dominique. Bonjour Ronny. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cet appel pour un interview. Je tenais à t'interviewer parce que je sais que tu fais partie des réussites francophones en marketing de réseau et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. Donc Dominique, est-ce que, si tu le veux bien, tu veux bien te présenter à notre communauté des bâtisseurs MLM? Donc, qui es-tu, d'où viens-tu et comment as-tu rencontré cette industrie de marketing de réseau? Écoute, merci beaucoup. D'abord, merci de ton invitation et bravo pour tes initiatives parce que, comme on va le voir, et notamment en cette période un peu chahutée de post-Covid, le marketing de réseau devient évidemment un sujet sur lequel tout un chacun devrait se poser de bonnes questions. Et je pense que tes travaux et tout ton engagement participent à ça. Donc voilà, merci pour ton Merci beaucoup. travail d'abord. Et alors, pour me présenter en deux mots, moi, là, on se parle depuis Toulouse, hein, c'est la magie des réseaux sociaux. Et on est depuis Toulouse. Je suis installé avec mon épouse ici. Elle va compter dans le parcours en marketing de réseau. Je vais vous expliquer ça dans une minute. Donc, moi, j'ai 48 ans. Je viens plutôt du milieu de la finance avec un parcours classique, école de commerce. Je rentre dans l'entreprise traditionnelle. Et à un moment donné, on est pas loin de chez toi d'ailleurs. On commence notre carrière avec ma femme vers Bourges, tu vois, et ça se passe bien en fait. Et ce qui est très amusant, c'est que quand les choses se passent bien, des fois, quand on a un bon job salarié, un plan de carrière, on regarde pas trop autour. Et un jour, on me propose une très belle promotion, et là, je rentre à la maison et j'en parle à ma femme. Et là, je lui dis, mais voilà, on va rester encore 2 ans parce qu'il y a un super projet professionnel. Et là, elle me fond en larmes et elle me dit, je suis super contente pour toi. Et là, en effet, je comprends qu'on était bien professionnellement, mais que c'était pas le lieu où on rêvait de vivre. Et tu dois connaître sans doute cette histoire des gros cailloux. Tu sais, dans la vie, il faut mettre les gros cailloux en premier. Et, euh, et donc, ça, c'était en 2000, hein, tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Et à partir de là, on a décidé de partir vers le sud. Et la rencontre avec le marketing de réseau, elle se fait ici. C'est-à-dire que complètement par hasard, en tant que salarié, je postule dans une société de finance qui travaille en marketing de réseau. Et alors moi, là, les fils se touchent. C'est-à-dire que je ne comprends pas cet univers. Mais par contre, je suis salarié dans cet univers. Donc, mon job, c'est de bâtir des formations, on développe des produits financiers, je m'occupe de l'accompagnement de ce réseau. Donc, si tu veux, en fait, j'ai découvert le marketing de réseau de l'intérieur, un petit peu au chaud, en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça existe, ça? Pour moi, il y avait les salariés d'un côté, les chefs d'entreprise de l'autre. Et je voyais pas trop. Je rêvais déjà à l'époque, moi. On rêve tous, je crois, d'une manière ou d'une autre, d'être indépendant, d'avoir notre entreprise. Mais je pensais qu'il fallait une super idée, des gros capitaux, peut-être être issu d'une famille avec des contacts, des relations qui te permettaient de te lancer en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, moi, je suivais ma carrière de salarié. C'était un petit peu mon background. Et la particularité, c'est que j'ai adoré cette expérience professionnelle. J'y suis resté 8 ans et j'ai vu des réussites spectaculaires, des gens qui arrivaient avec un vrai projet de transition et qui étaient issus d'autres secteurs d'activité, mais conformés au métier de la finance et qui, petit à petit, à leur tour, obtenaient du succès vis-à-vis d'une clientèle, avaient la possibilité ensuite de transmettre leur savoir à d'autres. Et j'ai apprécié cette philosophie. Étant à l'intérieur d'une entreprise qui existe toujours du reste et qui avait plus de 30 ans, qui a aujourd'hui plus de 30 ans dans cet univers, évidemment, un de mes métiers, c'était d'approfondir les plans de rémunération, de comprendre un petit peu la concurrence. Donc, pendant 8 ans, mon job, en fait, c'était ce qu'on appelle au niveau du corporate, hein, par rapport au siège social, d'observer tout ça. Et évidemment, ce qui est arriva. J'ai voulu après me respécialiser en finance, donc je suis allé chercher un master en gestion de patrimoine et je me suis lancé à mon compte en 2008. Et là, j'ai commencé à travailler mais dans la finance. Et en montant mes propres réseaux de professionnels financiers, je formais des conseillers financiers. Et un jour, un ami m'appelle et me parle d'une bouteille de jus de fruits antioxydants. Et me dit, tiens, toi qui connais bien le monde des réseaux, il y a cette société qui fait un carton aux États-Unis et qui cherche à s'installer en Europe. Et là, je lui dis, mais écoute, tu sais, moi je suis dans la finance, je ne vais pas me mettre à vendre du banga d'une manière un peu caricaturale et très arrogante en fait. J'étais jeune encore à l'époque.
pas connu la vie. Et en fait, j'ai courageusement refourgué ça à mon épouse Corinne, qui est kiné. Et en tant que kiné, bon, pareil, on n'était pas très branchés, compléments alimentaires, on n'était pas dans cet univers-là. Et la particularité, ce qui s'est passé, c'est que pour faire plaisir à notre ami, on a quand même utilisé les produits, on les a consommés un petit peu. Et là, ben, l'histoire a opéré. C'est-à-dire la vraie histoire qu'on voit dans les bouquins du market de réseau. C'était Corinne, contre toute attente, qui s'intéresse au projet. Elle trouve le produit génial, elle en parle autour d'elle. Les gens lui disent que ce produit est top, ils en veulent. 18 mois plus tard, c'est le siège de la société qui nous appelle pour nous dire mais c'est étonnant, il y a beaucoup de trafic dans votre périmètre. On avait un site internet. Et donc, et à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser. Et dans les 18 mois qui ont suivi, on a monté le premier réseau français pour cette multinationale, qui elle-même ensuite s'est fait racheter. Donc après, c'est une autre longue histoire. Mais voilà, elle s'est fait racheter par la marque avec laquelle on travaille aujourd'hui. Voilà, ce qui nous a amené à prendre du recul et à connaître aussi voilà, des situations dans cette industrie qui peuvent être aussi des situations classiques de la vie de l'entreprise. Donc voilà, en quelques mots, comment s'est fait la rencontre en marketing de réseau. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que là, cette fois-ci, on a quelqu'un qui vient effectivement, comme tu l'as dit très bien, de l'intérieur du marketing à travers le Oui. corporate. Et donc, tu as un œil qui est quand même différent de la plupart des histoires traditionnelles où on commence peut-être avec un job en dehors qui n'est pas dans le marketing réseau. On découvre le marketing réseau à travers une réunion ou, voilà, et ensuite on devient indépendant. Et là, en fait, Oui. toi, tu as été déjà en fait, au courant du marketing réseau. Tu connaissais le business model et pour l'avoir bien étudié, avoir fait une veille concurrentielle, si j'ai bien compris, avoir regardé tous les Ah oui. aspects. Et en fait, tu avais déjà un œil d'expert, quoi, au final. En fait, en tout cas, c'était une partie de mes attributions en tant que salarié qui faisait partie de mon job. Donc, j'étais mon responsable marketing au début de cette aventure salariée, donc du coup dans cette société. Et donc oui, le job, c'était de faire en sorte d'avoir toujours un coup d'avance par rapport à ton marché. Donc ça, c'est une vraie approche professionnelle. C'était important. Et je dirais qu'il y a l'autre composante qui était le secteur finance, parce que on s'aperçoit que l'éducation financière des Français est au ras des pâquerettes, c'est une catastrophe. Et ce qui était très intéressant, quand après j'ai couplé ça avec un parcours dans la finance de terrain, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les gens avaient besoin non seulement d'apprendre à placer leur argent et mettre en place une stratégie vis-à-vis de leur patrimoine, donc ça c'est une des activités que je développe, mais je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi bien pouvoir aider les gens à placer l'argent qu'ils avaient, mais à générer plus de revenus, parce qu'on est dans une époque où c'est compliqué économiquement. Il faut quand même avoir la tête sur les épaules. La retraite, l'État qui va, après ce Covid, évidemment, se trouver en situation de défi, parce qu'il va falloir rembourser cet argent. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouveau peut-être des situations complexes vis-à-vis de taxes. Il va falloir rembourser. Et donc, plus que jamais, je pense que la diversification des revenus d'activité est un levier très important. Donc, ce que m'a amené aussi ce marketing de réseau, c'était la possibilité très simplement de permettre à des gens qui avaient peut-être déjà démarré une démarche vis-à-vis de leur patrimoine, de se dire, mais je peux, au-delà de diversifier mon patrimoine, j'ai peut-être l'intention ou l'intérêt de diversifier mes revenus d'activité. Et là, évidemment, on peut aborder ça d'un point de vue plus stratégique avec eux et c'est passionnant et le marketing de réseau y contribue. Super. Bon, eh bien, j'ai une question maintenant, c'est quelle est ta vision de l'industrie du MLM? Elle est claire, ma vision de l'industrie du MLM, parce qu'aujourd'hui, on se sent, tu vois, avec mon épouse, on travaille ensemble. Elle a lâché son job de kiné. On a la chance de pouvoir travailler depuis la maison. Et si je devais résumer en un mot, c'est un véhicule, l'industrie du MLM, qui permet à tout un chacun, avec une culture de l'inclusion, c'est-à-dire que chacun a sa place, et on va revenir là-dessus, mais elle permet d'harmoniser trois problématiques qu'on devrait tous avoir en priorité en tête. Ma stratégie professionnelle, ma stratégie financière et mon style de vie. Souvent, les gens, en fait, rentrent dans la vie active avec une vision de se dire, je vais faire carrière. Mais parfois, la carrière dans laquelle on se projette, c'est pas forcément une carrière qui va participer à payer suffisamment tous les mois pour avoir le style de vie qu'on voudrait. Il y a des gens qui sont passionnés par l'art, par un certain nombre de secteurs d'activité, mais c'est pas forcément des secteurs d'activité, comme on dit, bankable. Et les anglo-saxons nous mettent sur la voie. Les anglo-saxons séparent travail, carrière, mission de stratégie financière
Mais l'idée, c'est qu'en fait, des fois, on va suivre une carrière, mais c'est pas parce qu'on suit une carrière qu'elle permet d'être suffisamment rémunératoire pour avoir le style de vie qu'on souhaite. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens se lancer dans le coaching, vouloir devenir indépendants, ça c'est le côté professionnel. Mais c'est pas forcément ça qui va les payer ou qui va les sécuriser sur le plan financier. Donc en réalité, à l'inverse, il faut pouvoir imaginer une stratégie financière posée sur quelque chose de robuste. Et donc le marketing de réseau, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil que tout le monde devrait savoir utiliser parce que c'est un outil qui permet de générer des revenus récurrents et on a tous besoin de revenus récurrents parce que physiquement, on n'est peut-être pas capable d'aller bosser toute sa vie avec la même intensité. Et donc, partant de là, stratégie financière et stratégie professionnelle peuvent être harmonisées. Et le style de vie, c'est le Covid qui nous amène à ça. On a tous maintenant goûté de près ou de loin au télétravail et plein de gens viennent de comprendre qu'on n'est pas obligé de vivre dans une grande métropole pour finalement avoir un bon train de vie. On n'est pas obligé de devoir absolument dépendre d'un bureau ou de devoir passer 2 heures dans les bouchons pour pouvoir aller bosser. On peut travailler depuis chez soi. Et les gens commencent à se dire, mais j'en ai assez de cette vie de fou. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont peut-être une belle carrière, peut-être de beaux revenus, mais une vie de fou. Et donc, le marketing de réseau amène ce véhicule. Voilà. Et il y a une grande confusion. Aujourd'hui, les gens voient le marketing de réseau avec une vision très étroite. Métier, est-ce que c'est de la vente directe? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que c'est du pyramidal? Donc, en fait, tout ça, évidemment, c'est des débats d'hier. Pour moi, le marketing de réseau devient une manière de récompenser les gens. Et on est rentré dans l'époque des plateformes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus à jour, c'est de se dire, certaines sociétés ont compris que le monde du travail a changé, que les gens veulent récupérer le pouvoir de décider en tant que travailleurs comment ils veulent collaborer avec telle ou telle entreprise. Et ces sociétés vont nous permettre finalement d'avoir un emploi à la carte. Je choisis mes horaires, je choisis mes objectifs, je définis mon revenu. Par contre, bien sûr, il faut des compétences, il faut de la productivité. Donc, en fait, là où souvent il y a malaise, c'est que on a des sortes d'histoires sur Internet où on voit des gens qui nous expliquent qu'on va gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Tout ça ne fonctionne pas. Il faut prendre cette activité comme un vrai métier ou comme un plan B ou comme un levier d'éducation pour votre développement personnel et professionnel, mais il faut le faire sérieusement. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Voilà. Donc, je pense que si les gens restent lucides, ils se rendront compte, comme on le dit souvent dans le milieu, que le marketing de réseau n'est pas parfait, mais qu'il est juste meilleur que l'immense majorité des stratégies auxquelles on peut accéder aujourd'hui sans forcément avoir de bagages, de capitaux en partant de. Excellent. Et moi, je suis totalement d'accord. Et les Américains ont déjà, enfin, pour moi, les Américains ont 10 à 20 ans d'avance à chaque fois. Et c'est le cas pour le marketing de réseau. Et tout ce que tu me dis là, c'est quelque chose qui, chez moi, en tout cas, percute, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'industrie du 21e siècle. Et comme tu le dis, vraiment, même si c'est un plan B, mais comprendre que c'est un métier et qu'il faut se professionnaliser, monter en connaissances, compétences pour ensuite avoir des résultats. Donc, je te remercie énormément donc, pour ce partage. Et ma question suivante, c'est quel état d'esprit faut-il avoir au quotidien pour réussir? C'est une bonne question, ça, Ronnie, parce que je pense que c'est 80% du succès dans cette industrie. En fait, et un peu partout d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment de l'ambition, qui ont le goût des challenges, qui sont aussi honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes. Tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent dans le développement personnel. Pour moi, le marketing de réseau, c'est le bras armé du développement personnel. Moi, si je suis rentré, c'est pour ça. J'ai suivi un coach assez connu qui s'appelle Anthony Robbins pendant 10 ans et ça m'a complètement débloqué les limites que je m'étais mis dans la tête tout seul au cours de la vie. On a les parents, on a les amis, on a l'environnement, on a les collègues de travail. On rentre petit à petit dans une bulle et cette bulle, elle nous cantonne en fait à un certain nombre de limites. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en réalité, on va rentrer dans un univers où tout est duplicable. C'est-à-dire que la seule donnée variable, c'est soi-même. Et ça, c'est très intéressant quand on écoute les gens qui ont eu une expérience réussie ou moins réussie en marketing de réseau et qui nous expliquent pourquoi ça n'a pas marché pour eux. Pour les professionnels qui connaissent vraiment l'industrie, c'est déjà un critère. C'est-à-dire qu'on sait que la personne n'est pas dans le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est d'être, comme on dit, enseignable, coachable.
Je pense que la vie, c'est un cheminement. Moi, je suis un éternel étudiant. Tu vois, là, on est à la veille d'un week-end important dans l'industrie. On a pendant 3 jours des grosses formations internationales qui sont lancées. Eh bien, il y a un décalage horaire. Ça va être entre 17h et 3h du mat. Mais moi, je vais être avec mon stylo comme un débutant et je vais tout prendre comme idée. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a des gens qui ont peut-être des parcours similaires aux miens, plus favorables, ou qui sont partis de situations moins favorables, mais qui ont obtenu des résultats vraiment importants. Et ce que j'aime ici, c'est me dire au fond, si d'autres l'ont fait, toi, tu peux le faire. Donc, je pense que pour tous les gens qui ont cette fibre-là, et d'ailleurs, on le voit, en France, le marketing de réseau a parfois du mal à décoller par rapport à d'autres pays moins favorisés, parce qu'en France, on est gâté. Il y a un système social, il y a l'éducation gratuite, il y a la santé gratuite, mais il y a d'autres pays où il n'y a pas le choix. Et donc, quoi d'autre en 2020? Donc, les gens qui ont cet état d'esprit de dire, moi, je veux m'en sortir, je vais faire ce qu'il faut, à un moment donné, les déclics se font et ils comprennent que ça vient d'eux. Donc, l'état d'esprit, c'est ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est pas dire aux gens ce qu'il faudrait qu'ils fassent ou pas espérer que les choses marchent comme je voudrais qu'elles marchent, mais c'est plutôt observer, comprendre et me dire qu'est-ce que moi je peux faire comme différence et en quoi je peux évoluer pour devenir la personne en fait qui obtient ce type de résultat. On attire les résultats à soi à travers la personne que l'on devient. Et c'est un univers qui, pour tous ceux d'entre vous, et je sais que tu en fais partie au premier rang, qui sont dans cette logique d'apprendre en permanence et de se développer, c'est un univers qui est génial parce qu'il n'y a jamais de limite. On touche l'international, on touche le top niveau, il n'y a pas de plafond dans les métiers, dans les gains. On veut faire du recrutement, du management, du coaching, du mentorat ou simplement de la vente. Il y a de la place pour toutes ces ambitions. Donc vraiment, pour tous ceux qui se disent « je cherche un véhicule parce que moi j'ai de l'ambition et je veux aller loin », c'est vraiment une réflexion à mener très sérieusement et vite. Donc, si je comprends bien, rester un éternel étudiant. Surtout ça. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors, quelle est ta stratégie qui t'a permis de construire ton organisation? Alors, première, ça rejoint, elles sont bien tes questions parce qu'elles s'enchaînent en fait. Elles rejoignent complètement l'état d'esprit. C'est-à-dire que la stratégie, elle vient de l'état d'esprit. Dès lors que tu comprends avec humilité que d'autres ont eu des résultats en utilisant exactement le même véhicule que toi, tu te dis finalement, je vais peut-être observer ce qu'ils font. Et là, tous les grands enseignants vont expliquer la duplication. Alors maintenant, on appelle ça le growth hacking. Des fois, quand les choses arrivent, on utilise des mots compliqués. Mais en fait, la duplication ou le growth hacking, ça veut dire je copie sur le collègue ce qui marche. Donc en fait, l'idée, c'est évidemment pas de faire du plagiat, mais on ne va pas copier les styles, mais on va copier les processus. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui dans cette industrie, comme ailleurs d'ailleurs, c'est de suivre des protocoles qui fonctionnent. Dans tous les métiers, il y a des processus de travail, des étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Et en marketing de réseau, quand on décortique tout ça, il y a 4 compétences clés à acquérir. Et c'est très intéressant parce qu'on ne perd jamais de temps. Ce sont des compétences éminemment universelles. Ce sont des compétences relationnelles. S'intéresser aux autres, se lier avec les gens. L'homme est un animal communicant, un animal social. On a plaisir à partager les choses avec des gens qu'on aime. On a plaisir à être entouré. Les gens qui sont trop isolés en crèvent. Donc, en fait, cette démarche-là, elle a complètement guidé, moi, ma stratégie. C'est de me dire au fond, j'ai compris assez vite que chaque fois que j'investis 1 heure de mon temps pour devenir meilleur en marketing de réseau, en fait, j'investis 1 heure de mon temps pour devenir meilleur en tant que personne. Alors moi, je ne suis pas rentré par la vente, on est rentré vraiment par la création d'emplois. C'est-à-dire que pour moi, cette activité, elle me donne un pouvoir. Elle me donne le pouvoir de passer le relais à des gens qui veulent eux aussi, finalement, aller vers la destination, on dit toujours réaliste et rêve, etc., c'est un peu caricatural, mais en tout cas avoir un objectif ambitieux. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, je ne suis pas moi leur plafond. Quand tu es dans une entreprise, tu es chef d'entreprise, la seule chose que tu puisses proposer à des gens, c'est éventuellement qu'ils viennent bosser pour toi. En marketing de réseau, tu leur proposes de venir bosser avec toi et dans le cadre d'un projet qui est 1000 fois plus grand que soi. Donc, enfin, en tout cas, quand on bosse avec des grands groupes, ce que je vous recommande, bien sûr. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire en termes de stratégie, je vais apprendre à copier ce qui marche, je vais regarder ce qui fonctionne et je vais suivre des enseignements, des mentors, je vais mettre mes pas dans les pas de ceux qui m'ont précédé. Et à partir de là,
À titre perso, ce qui a toujours fonctionné, c'est que j'ai toujours voulu protéger mon équipe. C'est-à-dire que chaque fois, je travaille avec le véhicule qui est la grande entreprise. Je choisis une grande entreprise, mais après, je crée une culture de groupe et je vais faire en sorte de capitaliser sur mon propre parcours. En tant que pionnier, quand je prends un projet en main, je vais forcément petit à petit me faire la main dessus, essuyer les plâtres. Et donc petit à petit, ça permet de documenter un parcours. Et cette documentation en 2020, ce qui est génial, c'est qu'on peut l'héberger dans des espaces membres, on peut fabriquer des vidéos, on peut fabriquer des formations. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi, dans ma stratégie, ça a été toujours de dire, je m'appuie sur les enseignements les plus puissants, mais par contre, je vais sur le terrain et me les réapproprie pour les redonner à mes équipes dans le contexte précis de l'entreprise avec laquelle je travaille. Donc, on va d'abord chercher des enseignements majeurs généraux et après, on revient au ras du sol et là, on travaille vraiment sur le terrain. Donc, stratège dans la réflexion, artisan dans l'action. Donc, duplication, 4 compétences à acquérir et après, training. Donc, ce qu'on dit chez nous, c'est que c'est la formation n'agit pas, mais l'action forme. Donc, toujours travailler en binôme, ne jamais faire seul et mettre les pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Voilà la stratégie simple qui fonctionne. Alors, Je te laisse ça, elle est hyper complète, j'adore. C'est vraiment excellent parce que tu as vraiment, je pense, hyper bien résumé l'ensemble des éléments clés d'une stratégie qui est durable, hein, qui a une fondation solide. Tu as parlé de process, tu as parlé donc de stratège, mais à la fois d'artisan. Tu as travaillé de parler en binôme et bien sûr le fait de vraiment personnaliser cette connaissance au domaine et à ton entreprise et y rajouter ton histoire, ton parcours, ton expérience. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que effectivement, moi, ça a été aussi une des clés de mon succès personnel et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ton discours parce que je me suis efforcé de justement documenter, comme tu le dis si bien, l'intégralité des échecs et des choses qui ne fonctionnent pas tout autant, bien sûr, et également ceux qui fonctionnent correctement. Et oui, Donc, je pense que c'est le plus important, c'est ça, c'est cette culture de copier pour avancer plus vite. Et chez nous, c'est pas du plagiat, effectivement. Et après, une fois qu'on a maîtrisé cette trame, ce processus, peut-être le personnaliser un peu avec notre personnalité, notre vision personnelle, donc de ce qu'est le marketing de réseau. Et tu le fais avec brio au vu de tes résultats qui sont indiscutables. Donc, mon avant-dernière question pour toi, et après, on écourtera cette interview pour pas que ça soit trop long et que les gens se disent oh là oui. là, encore une vidéo qui dure 100 ans. Si tu avais 3 conseils à donner pour réussir en marketing réseau quand on est nouveau, quand on démarre le marketing réseau, quels seraient tes conseils? Je dirais en premier avoir se fixer un challenge perso, c'est-à-dire se dire pourquoi je le fais, être bien clair sur les raisons d'y aller. Je pense que les gens qui obtiennent des résultats, c'est des gens voilà, qui se fixent un objectif et qui vont pas être stressés par cet objectif, mais plutôt voir, tiens, je vais voir si je peux le faire. Moi, j'ai toujours dans cette logique, en fait. Tiens, je vais voir si je peux le faire. Ça m'amuse de voir si je peux le faire. Et si je peux le faire, tant mieux. Puis si j'arrive pas à le faire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura le mois prochain, il y a encore un mois pour essayer et un mois pour essayer. Et voilà, donc s'autoriser à être un peu dans un business game. Donc ça serait le premier conseil. Le prendre sérieusement, mais pas trop au sérieux. C'est-à-dire trouver ce juste milieu entre, c'est du bonus, quoi. C'est une activité où il n'y a pas de risque financier, il n'y a pas de contraintes. Voilà, et tous ceux qui mettent des contraintes, il y a un loup quelque part. C'est une activité qui est pensée pour inclure. Donc ça, c'est la première idée. Amusez-vous, mais amusez-vous avec voilà, avec un objectif dans le jeu, quoi. Un petit peu comme quand on fait du jeu vidéo, il y a un objectif, quoi. On veut passer au tableau suivant. La deuxième idée, c'est vraiment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avoir l'esprit très ouvert et être un étudiant et un étudiant de soi. C'est-à-dire ne pas chercher à obtenir des résultats court terme, mais plutôt comprendre que c'est une activité qui peut vraiment performer sur la durée. Logiquement, on dit 1, 3, 5, 7, c'est-à-dire 1 an pour comprendre les mécanismes, parce que déjà, rien qu'en termes de culture et d'état d'esprit, on a tout qui va être bousculé. Au lieu d'être dans la compétition, on est dans la collaboration. Au lieu de payer pour se former, les formations sont offertes, par contre, on se paye au résultat. Au lieu d'essayer de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, on est dans du leadership, on doit montrer l'exemple.
Donc, il y a toute cette culture-là. Donc, se préparer parce que ça va bouger dans les lignes, mais ça ne peut aller que vers le meilleur. Donc, il faut vraiment s'observer sur son propre parcours. Ça, c'est vraiment la deuxième idée et pas chercher le résultat court terme. Je dirais que les gens qui ont un problème financier court terme, il faut vraiment qu'ils en parlent avec leur upline ou leur sponsor, dans le sens où là, il faut vraiment être prudent. Comme toute création d'activité, on part de zéro et c'est plutôt un investissement au début. Donc, il faut être là aussi lucide. Et la troisième idée, ça va être vraiment se passionner pour rendre service aux gens. Comme on dit souvent, le marketing de réseau, c'est l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Cette activité commence à démarrer quand on oublie ses petits objectifs à soi et qu'on devient quelqu'un qui est au service des objectifs des autres. Et là, tout change. C'est-à-dire que les gens sentent qu'on est beaucoup plus libéré, sentent qu'il n'y a pas d'enjeu. Et là, on revient sur des choses très naturelles. Et paradoxalement, l'argent arrive quand on fait des choses bien. Hein, le fameux secret de la prospérité de Zig Ziglar, c'est d'aider un maximum de gens à obtenir ce qu'ils souhaitent vraiment. Donc voilà, ça serait vraiment la troisième clé, c'est oubliez-vous et vous allez voir que plus vous êtes tourné sur les autres et plus finalement il se passe quelque chose de mécanique où ça revient inévitablement vers vous et puis c'est tellement plus gratifiant. Voilà, donc, Mais prendre du plaisir. il y a un superbe intervenant de TED qui disait si tu le fais pour l'amour, l'argent suivra tôt ou tard. Et moi, Oui. personnellement, quand j'ai démarré il y a 12 ans dans le marketing réseau, les premiers leaders que j'entendais disaient pensez d'abord au compte en banque de votre équipe et ne vous inquiétez pas pour votre compte en banque. Donc, c'est vraiment l'altruisme et c'est difficile à accepter dans cette société où on me forme à d'abord penser à soi, à aller chercher des diplômes, puis un job pour soi, pour un revenu, puis m'évoluer. Enfin, c'est soi, c'est égo et en fait, on n'est pas du tout effectivement dans cette culture. Et là, c'est d'abord les autres, les autres, les autres, les autres. Et si on pense comme ça, en fait, c'est la conséquence logique, c'est nous. Donc, je trouve ça génial. Super. Et, je te remercie pour ces 3 conseils parce qu'ils sont hyper pertinents. Et écoutez bien attentivement Dominique parce que c'est vraiment des paroles en or. Donc, et enfin, pour terminer, est-ce que tu lis des livres ou écoutes des audios, des vidéos? Bon, j'avais un peu deviné la réponse, mais je préfère l'entendre de toi-même. Et si oui, est-ce que tu pourrais quelques exemples à nous partager? Ah oui, plein, plein. Alors moi, je suis tombé dans le développement personnel en 2006 et ça a été tout d'un coup dans un stage de Tony Robbins complètement par hasard où je croyais on partait avec des potes, on aurait pu aller faire un stage de parachute. Là, on m'a dit tiens, on va marcher sur les braises. Je savais même pas où j'allais et 2 jours avant, on a pris le billet et on y était. Et à partir de là, ça a complètement transformé ma vie. Donc oui, bien sûr, les leaders sont des lecteurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, alors sur le plan technique, je recommande des bouquins évidemment comme GoPro, les 45 secondes de Don Falga, voilà ce type de bouquins. Dale Carnegie comment se faire des amis. Beaucoup de bouquins sur. Aujourd'hui, je vous recommanderais des choses du Wayne Dyer sur des bouquins sur la puissance de l'intention, le fait de tout d'un coup débloquer les limites, la magie de voir grand, tous ces bouquins-là, vitaux, vraiment. Vous avez des très bons audios même hein, sur le marketing de réseau comme Jim Rohn, bâtissez votre réseau marketing, Must, Darren Hardy, effectuer la transition, l'effet cumulé. Et puis bien sûr après tout le volet stratégie financière avec Robert Kiyosaki au premier rang, Anthony Robbins bien sûr, Money Masters the Game ou tout ce qui va tourner après au niveau des stratégies business. Je crois que ce qui est important, c'est que le monde a changé là et on est tous des acteurs économiques d'une manière ou d'une autre. Donc, comprendre comment fonctionne la création de valeur. Je pense que l'argent, c'est pas très important. L'important, c'est ce que je sais créer de la valeur. Si je sais intervenir dans des secteurs où je crée de la valeur, alors là, j'ai plus de problème d'emploi, plus de problème d'argent parce que j'ai un rôle utile. Donc, en fait, je pense que tous les bouquins, tous les ouvrages, tous les auteurs qui vont vous donner une vue panoramique d'un certain nombre d'enjeux et qui vous font gagner du temps, ces auteurs-là sont intéressants. Vous avez des gens même plus proches de nous. Je vous recommande des gens comme Jérôme O'Haraud, qui est un Français, qui lui a été champion de mind mapping. Il travaille beaucoup sur les soft skills. Voilà, les soft skills, c'est génial. C'est des compétences qu'on a tous, naturelles, et qui finalement peuvent devenir aujourd'hui bankable. Dans l'ère de l'intelligence artificielle et du progrès technologique, ce qui va avoir le plus en plus de valeur demain, c'est la relation de confiance et le fait que vous soyez congruent, intègre. Donc, en fait, toutes ces notions-là, allez vous les chercher parce que ça va finir de vous convaincre qu'un monde vient de se clore et qu'un nouveau est en train de s'ouvrir. Et vous allez voir que, logiquement, si on partage les mêmes analyses,
le marketing de réseau devrait faire apparaître un certain nombre de caractéristiques qu'il ne faudrait pas laisser au hasard. Ah oui, je suis totalement d'accord. Il y a vraiment cette tendance de soft skill, comme tu dis. Et là où, en fait, moi, ça me fait penser aussi à Idriss Aberkan qui parle de l'économie de la connaissance. Et, Carrément. et on est vraiment dedans quoi, aujourd'hui. C'est les gens qui vont se positionner avec des compétences qui correspondent à cette économie-là. Ils ont un bel avenir devant parce qu'en apportant de la valeur, même si dans un premier temps, vous n'avez pas d'argent, mais pareil, encore une fois, cette valeur ajoutée que vous apportez aux autres fait en sorte qu'il y a une logique financière, il y a un retour financier tôt ou tard, quoi. Oui. Donc, ok. Et si je peux me permettre, Ronnie, sur cette idée-là, j'ai envie de dire aux gens, étudiez les ouvrages, ne faites pas que les lire, étudiez les ouvrages. C'est-à-dire que je suis frappé parce qu'aujourd'hui, on a un tel accès à tant d'informations. C'est l'histoire de Bruce Lee. Je me méfie plus d'un adversaire qui a tapé 10 000 fois le même coup que d'un adversaire qui a tapé 10 000 coups une fois. Je sens qu'aujourd'hui, vraiment, il y a ce problématique de dispersion. Donc, trouvez votre univers et donnez-vous 1 an, 2 ans pour peut-être devenir quelqu'un qui sait un petit peu plus de quoi il parle, plutôt que d'avoir une multitude de thèmes sur la table, quoi. Donc, c'est un aspect qui est un corollaire de la lecture. Percer et se focaliser sur votre domaine de prédilection et d'envie aussi, parce qu'il faut avoir un désir d'y aller et il faut que ça nous plaise, quoi. C'est ça. Et Idriss Aberkan, encore, je reviens sur lui, puisqu'il parle de ça également, c'est que la meilleure façon d'engranger de la connaissance, eh bien, c'est de jouer. Et quand il y a le jeu, eh bien, non seulement on l'engrange, mais le jeu permet aussi de le transmettre. Le règne animal, ils ont des millions d'années de recherche et développement. Quel est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour transmettre la connaissance génération après génération? Eh bien, c'est le jeu. On le voit, les chats, les tigres, tout le monde joue. Et joue pour la survie. Parce que c'est la meilleure façon d'apprendre le plus vite possible à survivre. Excellent. Donc, je te remercie énormément pour cet échange, Dominique. J'ai vraiment pris plaisir à t'écouter. C'était juste génial. C'était partagé. Merci beaucoup pour ces bonnes questions. Et puis, j'espère que ça pourra être utile à ton audience. En tout cas, tes réponses ont énormément de sens et je suis sûr qu'on va réussir à aider pas mal de personnes de notre communauté qui nous suivent et qui vont écouter cette interview. En tout cas, qui vont comprendre qu'il ne faut pas que écouter, mais intégrer dans son processus, comme tu le disais, oui. étudier vraiment attentivement Dominique, ce qu'il vient de vous dire. Donc, sincèrement, je pense que les réponses que tu as apportées permettent vraiment de faire un bond en avant pour tous ceux en fait, qui n'avaient pas encore étudié jusqu'à présent très sérieusement notre activité, ce qui fait partie, en général, c'est 90% des gens qui démarrent et qui sont encore dans cette première phase de première année à vraiment bousculer les croyances, les paradigmes et à devoir recréer de nouveaux schémas, comprendre qu'il est possible d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, tout en restant honnête, sincère, authentique, tout en restant qui nous sommes. Donc, je te remercie énormément, Dominique, parce que cette interview était géniale et j'espère te revoir bientôt. Mais avec grand plaisir, oui. Merci pour ton accueil. Une très, très belle journée. Bon courage pour ta phase étudiant durant ta convention internationale. Oui. Et je te dis donc à bientôt. À très vite et prends soin de toi, Ronnie. Et au revoir. Ciao. Ciao.